on a vagin sans crampon. Où ton direct est passé? Le direct que tu avais fait. Et puis tu as écarté la large bouche là. Le direct que tu avais fait. Et puis toi, tu t'es dit que tu t'en fous. C'est toi qui es là. Ça dit que c'est toi qui es la bras d'Arus. Où est le direct? Je suis parti sur ta page. Le direct est supprimé. Ah, donc tu sais supprimer direct. Pourquoi tu as supprimé le direct? Le direct que tu as fait. Et puis tu as dit que tu étais Django. Ce direct-là, tu l'as supprimé. Donc tu n'as pas assez de couilles. Tu n'as pas assez, ça dit que tu n'as pas assez de poils. Hein? Aujourd'hui là, je suis là pour descendre dans la poubelle comme toi. Tu n'as pas assez de poils dans ton vagin. Et puis tu es parti supprimer le direct. Pourquoi tu as supprimé le direct? Quand tu dis que tu es femme là, tu dis que tu étais femme. Maman, je t'attendais. Je t'attendais, je sais que tôt ou tard, la roue allait tourner sur toi. Aujourd'hui, tu es sorti. Ça dit que la belle-mère de ton frère est décédée. Tu es sorti sous prétexte que on avait accusé ton frère. Qui a accusé ton frère? Nous autres là, on a émis des doutes. Moi, je fais partie de ceux qui ont émis des doutes. Mais dès les premiers instants où ton frère est décédé, ça dit que la femme de ton frère est décédée, nous tous on a fait des postes. On a fait des postes pour soutenir ton frère. On a fait des postes. Ça dit qu'il y avait personne qui avait en idée, non, c'est lui qui a tué sa femme dès les premiers instants. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça dit que le poste que j'ai fait sur ton frère, ce poste-là est sur ma page. Tu comprends? Donc c'est après, comment se sont présentés les événements. Quand toi-même tu regardes ton frère, si ce n'est pas les réseaux sociaux, si ce n'est pas parce que vous êtes une famille spéciale, oui, aujourd'hui je le dis, vous êtes une famille très spéciale. Si ce n'est pas parce que vous êtes des gens spéciaux, tu peux imaginer que le comportement que ton frère a eu dans le décès de sa femme là, c'est le comportement de quelqu'un qui est normal. Le comportement que ton frère a eu, et puis aujourd'hui, tu ouvres ta large bouche, on dirait l'autoroute du Nord. Tu ouvres ça pour venir parler. Je suis venu défendre mon frère. Mais tu es venu défendre ton frère là-haut. Pourquoi tu as effacé le direct? Pourquoi? Tu dis que tu es femme. Pourquoi tu as effacé le direct? Fallait laisser le direct sur ta page. Non, madame a fini de vociférer. Comme elle a vu les attaques de part et d'autre, un peu partout, madame est partie effacer le direct. Quand on a une femme là, on s'assume. Tu comprends? Moi, je suis sortie aujourd'hui sur toi. Tu t'attendais même pas à ça. Ça dit, tu as réveillé quand tu t'attendais pas à ça. La dernière fois, tu as profité de où j'ai fait un direct sur ton frère qui a gazé. Tu as mis le petit devant. Mais comme je dis, je ne vais jamais dire son nom dans cette vidéo. Comme m'a dit mon mari, un garçon qui t'a déjà honoré, qui t'a respecté, tu gardes ça comme ça. Tu avais profité de ça, où tu es venu te mettre derrière pour m'insulter, pour me dire tout ce que tu pensais. Je t'ai laissé. Je t'avais laissé dans ton coin. Parce que comme on dit là, les réseaux sociaux là, la roue tourne. La roue a tourné quand aujourd'hui là, c'est venu tomber sur toi. Moi, je suis venu saisir ça. Maman, je suis en vacances un mois. Lolo nirete, lolo danyere, je suis en vacances. Viens aujourd'hui, maman. Ça dit que ce que j'ai accumulé sur toi là, c'est aujourd'hui là, j'ai déversé le venin sur toi. Je vais déverser parce que tu es sans scrupules, tu es sans vergogne, tu manques d'éducation. Toi, ta mère vit, tes enfants, tu as poussé des enfants en ton sein et tu viens narguer quelqu'un. Ça dit qu'une mère qui est décédée dans une famille, ça c'est les problèmes de famille. Ça dit que tu n'es pas assez futé, tu n'es pas assez intelligente. Oui, ma chérie, si tu ne le sais pas, le chagrin peut tuer. Parce que ça dit, aujourd'hui j'ai pris le temps de t'écouter dans le petit, ça dit que buzz, comment on appelle ça, buzz des stars. J'ai écouté, j'ai dit non, je vais aller écouter tout le direct. Faut pas prendre une seule partie pour écouter, puis tu avais fait vidéo. Mais je mets sur ta page, on dit que tu as effacé le direct. Nia, pourquoi tu as effacé? Pourquoi tu as effacé? On n'a jamais vu ça. Des gens qui vont venir trimballer leur vie sur les réseaux sociaux. Quand ça dit que cette maman est décédée là, qui a envoyé tout dessus sur les réseaux sociaux? C'est toi qui es venu te défendre. Ça dit que tu étais sur la défensive. Mais quand on est sur la défensive, c'est parce qu'on se reproche quelque chose. Dans ton direct aujourd'hui, tu as dit, ça dit on ne peut pas mourir de 8 mois à partir de quelqu'un, on dit, ton enfant est décédé, au moins 1 mois, c'est là que tu peux mourir. On ne peut pas mourir 8 mois après le chagrin. Mais tu es une débile. Lola Beauté, tu es une débile. Ça dit que quand je t'ai écouté aujourd'hui, ça m'a reconforté comme si, ça dit, j'ai compris que, ça dit, tu as une case en moins. Tu n'es pas normal. Oui, c'est les ignorants, c'est des femmes ignares,
des femmes sans éducation, des femmes qui ont perdu leur repère, c'est elles qui se retrouvent en toi. Sinon, ma chère, une femme qui a toute sa tête, on met le business à côté. Oui, il y a le côté business. Les gens peuvent te suivre pour le business. Mais en dehors du business, comment tu peux sortir de ta bouche que non, un enfant, quand quelqu'un a perdu son enfant, c'est pas après 8 mois, tu vas dire que le chagrin peut te tuer. Ma chérie, je t'informe qu'il y a des gens qui font 2 ans. Il y a des gens qui font 3 ans. Je ne te parle même pas des Africains. Et tu es descendu plus bas. Oui, les Africains, nous, un enfant décède, on l'enterre, un moment, on oublie. Lolo Beauté, je ne te souhaite pas de perdre un de tes enfants. Si la mort était quelque chose où on part, ça dit qu'on meurt, on s'en va et puis on revient, j'allais te souhaiter ça. J'allais souhaiter que tu perdes un enfant, le sang de ton sang, ce qui est venu de toi. Ou à l'hôpital, on t'a dit pousse, pousse, et puis toutes tes entrailles sortent. J'allais te souhaiter ça. Mais la mort, c'est pas quelque chose où on va et puis on revient. Je vais pas te souhaiter ça. Lolo Beauté, ta mère vit, ta maman vit, et toi, dont la mère vit, comment tu peux oser sortir de ta bouche, oui, de ta large bouche de facochère? Comment tu peux sortir? Oui, on peut perdre un enfant et puis oublier. Hey, est-ce que tu es consciente de ce que tu es en train de dire? La mort, c'est pas quelque chose où on va et puis on revient. Donc, je ne peux même pas souhaiter à ta mère de perdre un enfant. Oui, je ne peux pas souhaiter, vous êtes 10, vous êtes combien dans votre famille? Je ne peux pas souhaiter ça parce que j'ai connu ça. J'ai connu comment, quand un frère quitte parmi vous, ta maman peut avoir 10 enfants. Le jour que ta mère perd un enfant, c'est là que tu vois comment c'est quelque chose. Aujourd'hui, voici les fêtes de Noël. Il y a des parents qui ont perdu un être cher. Il y a des gens qui ont perdu ce qui... Ça dit, comme on dit, tu peux avoir 10 enfants. Chaque enfant a quelque chose de spécial. Chaque enfant, partagez le direct, s'il vous plaît. Oh là là. Partagez le direct. Mais personne, partagez. Je vois que vous êtes combien? Vous êtes 1700 sur le direct. Partagez le direct. On a dit des inepties quelque part. J'ai vu des êtres humains. J'ai vu des femmes qui ont applaudi sur ce direct-là. Qui n'ont pas dit, ma soeur, tu vas loin. Il y a les réseaux sociaux. Et puis il y a la réalité. Je n'ai pas vu ça. Des gens ont applaudi. Quand il s'est réjoui. Quand il a dansé sur les réseaux sociaux. Mais tu es en train de danser. Oui. Comme tu le dis, maman Kosseré là, c'était une sorcière. La maman de Tatiana était une sorcière. Mais et ses frères? On m'a dit parmi ses frères, il y a une parmi vous qui s'entendait à ton frère. Est-ce que tu as pensé à elle? Est-ce que tu as pensé à, ça dit que, à ces propos que tu as tenus? Non, tu n'as pas pensé à toi. Toi, tu es la star des réseaux sociaux. Quand Zuckerberg fait ça dit que créer les réseaux sociaux, c'est toi et ton frère. Il vous a mis là. Donc aujourd'hui, tu te donnes le pouvoir, tu te donnes le droit, tu te donnes, ça dit que cette dimension-là, de venir descendre toute une famille. Maman, je suis venue sur toi aujourd'hui. La façon dont j'étais venue sur toi, le jour que tu avais attaqué Carmen, tu avais dit, tu ne me répondais pas parce que je ne t'ai pas connue. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne connaît pas l'impacteuse. C'est pour ça que je suis venue sur toi. Je suis venue sur toi, ma chérie. Partagez le direct. Profitez pour partager le direct. Ça dit que ton direct aujourd'hui, c'est une atteinte à toutes ces mères. Oui. À toutes ces femmes qui ont perdu un être cher. À tous ces pères qui ont perdu quelqu'un de cher. Quand des gens perdent des êtres, ça dit qu'ils perdent des êtres chers et puis ils font comme si tout va bien. Ma chérie, ils vivent ça dans leur quotidien. Ils vivent ça dans leur cocon. La nuit, quand ils vont dormir, les souvenirs qu'ils ont eu avec cet enfant, ces souvenirs-là reviennent. Ces souvenirs, ça dit que tout ce qu'ils ont partagé avec ces enfants, ces souvenirs reviennent. Nous autres, on a perdu des êtres chers. À tel point que, ça dit qu'il y a des mères même qui ont perdu des êtres chers. 6 mois après, on te dit tu as un cancer. Nous, on a déjà vécu ça. Donc, quand tu viens dire que oui, toi, si tu as perdu un enfant, maman, je ne te souhaite pas ça. Oh. Maman, je vais te souhaiter. Ça dit que je peux te souhaiter les hauts des réseaux sociaux. Mais je ne peux jamais te souhaiter la perte d'un enfant. Tu comprends? Je ne peux pas te souhaiter ça, Lolo Beauté.
Je peux tout te souhaiter, mais le mal jusqu'à qui va aller t'atteindre du plus profond de toi. Et tu vas faire un direct comme ça. Ça démontre comment vous êtes d'une famille déséquilibrée. Comment les Makoso, comment toi Lolo Beauté, oui, je vais m'en prendre à toi. C'est pas jusqu'à présent, je n'ai pas vu ton frère sortir. C'est toi seul qui est venu démontrer ta large bouche de facochère avec ton vagin sans crampon. C'est toi qui es sorti sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Lolo Beauté, tu es le déchet humain des réseaux sociaux. Tu es le déchet humain. Tu es la honte des Ivoiriens. Quand on va dans des milieux, dès que tu dis tu es une Ivoirienne, il n'y a pas 2 semaines de cela. On est parti quelque part. Dès qu'on s'est présenté qu'on est des Ivoiriens, les Haïtiens disent, oh mon Dieu, vous êtes les parents de Lolo Beauté, tu es une racaille. Tu es la mère des réseaux sociaux. Tu es le n'importe quoi des réseaux sociaux. Quand tu parles, oui, tu te réclames chef des réseaux sociaux. Maman, je dis, je suis en vacances. L'impacteuse est en vacances aujourd'hui, 23 décembre. Je suis prête pour toi. Si tu veux là, c'est un championnat. Toi et moi, on va rentrer dedans. On va faire ça jusqu'au 20 janvier. Parce que je reprends le travail 21 janvier. C'est pas possible. Même si on dit que tu es sans vergogne, même si on dit que tu n'as pas d'éducation, ça n'a pas de sens. Comment tu peux venir raconter des inepties pareilles? Comment tu peux venir? Comment tu as pu te regarder quand tu as fini ce direct-là? Il y a des directs où tu fais, où tu insultes les femmes seules, où tu insultes ceux qui sont faibles, où tu insultes tous ceux qui sont... Ça dit que, je ne sais pas, ça dit ta richesse dont tu te réclames. C'est pour ça que je te dis, moi l'impacteuse, je vous ai dit que votre esprit de, oh, elle est jalouse. L'impacteuse là, elle ne peut être jalouse d'aucun blogueur sur la toile. Je vous dis ça aujourd'hui, je ne peux être jalouse de personne sur la toile. Aujourd'hui, je te donne mon ressenti. Je te donne ce que je ressens. Parce que tu ne vaux pas la peine. Tu es n'importe quoi. Comment tes parents peuvent vivre? Tu as pu imaginer, tu étais dans une voiture. Tu peux prendre une voiture, quelque chose de pire va t'arriver, je touche du bois. Comment ta mère va se sentir? Quand on a des parents qui vivent, on a la crainte. Moi, je dis que je ne veux pas mourir avant ma mère. Donc, je ne sais pas si tu as... je ne sais pas comment tu t'es senti. Comment tu as pu pousser le bouchon trop loin comme ça? Comment on est arrivé à de telles extrémités? Les Ivoiriens étaient sur ton direct. Ils te regardaient. Les gens, ça dit même partout, sur toutes les pages où on a mis ton direct, les gens s'exprimaient. Comment il a pu faire? Comment il a pu dire de tels propos? Oui, il y a une partie où tu avais raison. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. La partie où tu as dit que si c'est ton frère qui était décédé il y a 2 jours, je touche du bois. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Je te le concède. Oui, c'est vrai. Ça dit que le même sentiment allait sortir. Oui, c'est lui qui l'a tué, c'est pour ça qu'il est venu. Ça, je te le concède, ma chérie. Je te le concède. Je ne suis pas une personne fausse. Mais on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où une mère a perdu ce qui lui est de chair. Lolo Beauté, tu as 5 enfants. Dans tes 5 enfants-là, tu les aimes au même titre. Est-ce que tu souhaiterais que parmi tes 5 enfants, un quitte dedans? Quand un enfant est quitté parmi tes enfants, c'est un trou qui ne peut pas se fermer à jamais. Je ne sais pas si tu comprends. Parmi tes 5 enfants aujourd'hui que tu as, quel que soit comment tu as... Parce que je t'ai entendu parler. Même si c'est les réseaux sociaux, tu ne peux pas te mettre dans des... Ça dit, tu ne peux pas descendre jusqu'à ce point. Que non, moi où je suis là, même si un de mes enfants décède, je ne peux pas me tomber en dépression. Ah ouais? Ah ouais? Il y a une femme avocate ici au Canada, oui, parce que quand vous parlez, vous pensez que même chez les Blancs, ici au Canada, elle avait 3 enfants, elle a perdu un enfant dans la noyade. Elle ne s'est pas remise. Aujourd'hui, elle est tombée dans la dépression totalement folle, elle est dans un centre d'hébergement. La perte d'un enfant, Lolo Beauté, c'est pas de la blague. J'ai jamais perdu d'enfant, mais j'ai vu auprès de moi quelqu'un qui a perdu un enfant. Elle a perdu cet enfant-là. Même l'album de famille, elle ne peut plus regarder. Elle ne peut pas déchirer les photos de l'enfant qui a disparu. Elle s'est dit que si elle déchire là, c'est comme elle a jeté. On a jeté toutes les choses. Mais l'album de famille, la photo est toujours là. Quand on regarde l'album de famille, elle passe le regard. Tu penses que c'est quoi? Pourquoi tu as pu descendre comme ça? Est-ce que le voice, que le soi-disant guignol qui vous envoyait, le voice, nous on est dans la famille là-bas, nous on n'est pas là-bas.
Tu avais besoin de sortir pour venir descendre. Ça dit que comme ça, de cette façon. Mais ça dit que ça démontre de ta personnalité. Oui, comme je t'ai dit. Et tu as fini de faire ça pour vendre les produits Lolo Beauté. Si vous n'avez pas payé produits de Lolo Beauté pour devenir clair, il n'y a pas d'autres personnes qui vendent produits. Il n'y a pas quelqu'un qui vend produits à part Lolo Beauté. Et puis, elle va traîner une vieille femme qui est décédée, dont les frères sont là, qui regardent le direct. On finit de faire ça et puis on dit, il y a un produit Lolo Beauté, il y a un produit Lolo Beauté. Si vous n'avez pas payé produit de beauté de Lolo Beauté là, vous n'allez plus être clair. Vos maris ne vont pas vous aimer. Wabrou, femme africaine, la bêteté jusqu'à un certain point. La moutonnerie jusqu'à un certain point. Vous me faites honte, les femmes africaines. La honte sur toutes ces femmes-là. Lolo Beauté insulte, elle descend des familles, elle martyrise les gens. Et vous êtes derrière. Ou bien les produits là, on est parti vous basser pour que vous payiez les produits là. Partagez le direct. Partagez, les gens vont recevoir, vous allez recevoir. On est parti vous basser, on a bandé vos yeux. À part produit de Lolo Beauté, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit pour vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi elle a effacé le direct? Selon vous, pourquoi elle a effacé le direct? Elle a effacé le direct parce qu'elle-même, elle a vu qu'elle a fait fort. Elle a fait fort. C'est pas possible. Et on parle de ça. Oui, tu as raison. Oui, c'est comme ça. Raison de où? Raison de où? Franchement, c'est répugnant. Lolo Beauté, tu es répugnante. Je dis que tu es laide. Ça dit que tu es combien? Tu es un déchet humain. Tu es la racaille, tu es là. Ça dit que tu es la merde. Comme on dit en bon français, tu es toute une bouillabaisse. Et c'est toi qui traites les gens de batraciens. C'est toi-même qui es la batracienne. On te demande même batracien, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, moi, je suis sortie sur toi, maman. Je suis sortie sur toi. Au nom de cette pauvre vieille-là, laisse-la, elle va se reposer. Laisse-la se reposer. La chienne errante des réseaux sociaux, Lolo Beauté. La chienne errante. Maman n'a vagin sans crampon, je te dis ça. Toi aussi, tu insultes les femmes. Toi, tu as des filles, tu cautionnes le viol. Est-ce que ça va dans ta tête là? Are you crazy? Tu es folle? Ça va dans ta tête? Are you ok? Tu es ok dans ta tête? Toi, tu cautionnes le viol. On a bâillonné Maman Sita ici. On a fait tout ce qu'on voulait, Maman Sita. Tu es sorti dans ton... Ça dit que vous accrochez toujours à ceux qui ont... Ça dit que ceux qui ont une certaine notoriété. Tu as cautionné le viol. Et je vois des gens, des femmes dignes, des femmes africaines, des femmes... Ça dit que des femmes qu'on regarde et puis on dit oui, la femme africaine se sont retrouvées en toi. Quelle pitié pour vous. Pitié à vous ces femmes-là. Pitié qui vous retrouvez en celle-là. En cette merde, je dirais. Je suis la patronne des réseaux sociaux. Maman, ça c'est débat aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ça c'est débat. C'est entré en matière. Ça c'est première journée de vacances. Je t'attends, sors demain. Pas sorti. C'est pas possible. Des problèmes de famille. Ça dit qu'on va dire, tout le monde sait que tout le monde sait que c'est pas ton frère qui a pris fusil pour la tuer. Tout le monde sait que c'est pas ton frère qui l'a empoisonné. Tout le monde sait que ton frère ne lui a rien fait. Mais le cœur d'une mère, le chagrin d'une mère, une mère qui a vu que, ça dit que désormais, sa fille est née, ou bien un de ses enfants n'est plus parmi ses enfants. Ben c'est tout à fait normal qu'on dise qu'elle est morte de chagrin. Le chagrin peut la tuer. Le chagrin peut la tuer, c'est tout à fait normal. Non, quand on a dit que non, elle est morte de chagrin, donc madame est sortie sur ses grands chevaux et madame vient ouvrir sa bouche pour raconter des inepties, pour raconter des choses qui sont no-sens. Franchement. Mais si tes parents ne vivaient pas, je peux dire que non, elle s'en fout. Mais comment ton père et ta mère vivent? Comment tu peux dire ça? Comment tu as pu dire aujourd'hui, si un de mes enfants meurt, moi, je ne peux pas. Oh là là, je n'ose même pas prononcer. Je n'ose pas prononcer ça, franchement.
Maman, je ne peux pas te souhaiter le mal. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je ne peux jamais te souhaiter le mal. Je ne peux pas te souhaiter. Oui, si on me demande la crainte que j'ai dans ma vie, la plus grosse crainte de ma vie, je ne veux pas que mon enfant m'enterre. Lolo Beauté, moi je ne veux pas que mon enfant m'enterre. En tant qu'une mère, tu n'as pas cette crainte-là. Exemple, je prends la voiture, je reste sur l'autoroute. Je prends l'avion, je reste dans l'avion. Moi, c'est ma plus grande crainte. Toi, tu n'as pas cette crainte-là. Tu comprends? Comment tes neveux ont pu se sentir? Aujourd'hui, tu parles, tu dis que non, je défends mes neveux, je défends ma nièce. Sur les réseaux sociaux, tu crois que les autres n'ont pas de problème de famille? Vous pensez que c'est vous ceux qui avez des problèmes de famille? À la première fois, vous sortez sur les réseaux sociaux. Moi, je vais te dire, nous, quand on a parlé dans le dossier de ton frère, nous, on n'a même pas vu la vidéo de la belle famille. Nous, oui, parce que tu vas te dire les blogueurs, moi, je fais partie de ceux qui ont émis, ça dit, des réserves sur ton frère. Je fais partie, j'assume. Mais nous, on a émis des réserves, c'est par rapport à quoi? Qui a donné le fameux voice là? Que tout le monde a écouté sur les réseaux sociaux. Quand ton frère a donné le voice, ça dit aux autres blogueurs, c'était pourquoi? C'était pour que les gens parlent en sa faveur. Tu comprends? C'était pour que les gens parlent en sa faveur qu'il a donné le voice. Parce que quand tu parles, tu dis non, c'est la belle famille qui a envoyé cela. Nous, on n'a pas vu la vidéo que la belle famille a faite. Ça dit que cette vidéo que la belle famille a faite, et puis aujourd'hui, ça a pris les réseaux. Nous, on n'a pas vu ça. Moi, l'impacté sur la tête de ma fille, je n'ai pas vu la vidéo de la belle famille. Le voice que nous, on a vu, c'est où on a dit, la maman était opérée, et puis le père l'a frappé, tout et tout. C'est à partir de là, nous, on est parti. On a dit, oui, ça demande une autopsie. Moi, je t'ai dit, je respecte la loi. Quand on a dit, on a entendu dans les réseaux sociaux, l'autopsie a dit que non, c'est comme ça. Nous, on s'est tu là, tu crois que c'est pas on avait peur de toi. Maman, moi, l'impact Zabou Yurugu, je n'ai pas peur de toi, Lolo Beauté. Je dis, il faut retenir ça. Je n'ai pas peur de toi. Maman n'a vagin sans crampon. Vagin qui ne peut pas te retenir, homme, qui s'en pleurer dans les inbox sur les maris d'autrui. Tu as pleuré dans les inbox ici. Tes voix sont apparues sur les réseaux sociaux. Sur le mari d'autrui, tu as pleuré. Toi aussi, tu pleures derrière garçon. Tu pleures derrière garçon, mais c'est toi qui méprises les femmes seules. C'est toi qui méprises les femmes qui sont vulnérables, qui manquent de moyens. Parce que toi, aujourd'hui, d'après toi, tu es riche. Maman, tu es riche, mais ceux qui t'envient, l'impacteuse ne fait pas partie. Ta richesse là, ça ne peut pas coûter de moi, maman. C'est pas toi qui dis sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Moi, j'ai la paix du cœur. Je suis aimée dans mon travail. Je suis aimée à tous ceux qui m'entourent. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui t'envient. Peut-être c'est ceux qui sont... Ça dit, c'est des gens perdus. C'est des gens perdus. Sinon, des personnes dignes, des femmes dignes vont se retrouver en toi. Peut-être sur le côté business, où tu sais marmailler, où tu sais, ça dit, tu sais presser les gens comme ça pour pouvoir avoir l'argent. Oui, d'accord. Mais sinon, en dehors de ça, quand toi, oui, c'est rentré ici, je suis la reine des réseaux sociaux. Maman, je suis en vacances. Je suis en vacances. Là où on est rendu, là. Maman, je suis prête pour toi. C'est pour te dire bonne arrivée. Je suis prête. La première fois, là, quand tu as fait tes tu es rentré. Je n'ai pas écouté ta vidéo, tu n'étais pas sur la tête de ma fille. Je n'ai pas écouté. Mon mari s'est masqué de temps en temps. J'ai dit, tu as pleuré pour homme marié dans inbox. Donc, tu ne veux pas parler de mon mari. Toi, tu as pleuré dans inbox. Derrière le mari d'autrui. Tu comprends? Et tu as fait croire aux gens que non, toi tu n'es pas intéressé par le mariage. C'est femmes pauvres qui se marient. Femmes pauvres se marient. Et puis tu es parti chercher le bangala d'un homme marié. Hein? Tu es parti chercher le bangala d'homme marié. Les filles, les jumelles là, qui est leur père? Qui était leur père? Tu n'es pas un exemple de réussite. Ça dit en matière de vie sociale. Tu vends le rêve aux gens. Mais comme les Africains sont des gens, ça dit qu'ils n'allument pas. Moi, quand je regarde, ça dit quand je te regarde là, je sais que tout n'est que du fake. Tout n'est que du fake. Tu comprends? Aujourd'hui, tu viens, une famille qui est endeuillée, qui a perdu une mère après l'enterrement d'une soeur. Est-ce que tu as pensé à toute la famille? Non, tu n'as pas. Nous, on n'avait pas besoin de ta sortie. On n'avait pas besoin de ça, pas en tout. Pas en tout, on n'avait pas besoin. Les gens allaient parler. Quand on a parlé, j'ai vu les vidéos des gens. On est allé sur le chagrin. C'est tout à fait normal. On a déjà enterré
On a déjà, ça dit qu'il y a une mère dans mon village. Son grand, elle avait plusieurs enfants. Le plus grand, le plus solide de ses enfants, quand il est décédé, on est revenu du cimetière, la maman est décédée. On a déjà vu des mères qui sont décédées. Sortez de votre mentalité. Oh, c'est la sorcellerie, c'est tant. Mais pourquoi depuis là, toi, Lolo Beauté, ta bouche qui parle dans tout, ta bouche qui n'a pas de secret, ta bouche qui est comme, ça dit que, comme l'embouchure là, tu avais déjà dit que cette femme-là était sorcière. Tu n'as jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit. Ton frère, tout ce qu'il a toujours dit, cette mère ne l'a jamais aimé. On le lui concède. Nous, on le lui concède. Oui, c'est vrai. Cette mère ne l'a jamais aimé. Mais pourquoi elle ne l'a jamais aimé là? Vous n'avez jamais expliqué. C'est ton frère qui était bien. C'est ton frère qui était comme ça. Et tu as parlé, un homme qui est riche. Tu vois comment tu es. Ça dit, tu vois comment tu es d'une bassesse sans nom. Tu es d'une bassesse qui n'a pas de nom. Oui, comment ta fille marie quelqu'un qui est riche et puis tu ne l'aimes pas. Oh là là. Ouh, réveille-toi là. Tout ne se résume pas à l'argent. Tu comprends? Tout ne se résume pas à l'argent. Oui, parce que je regarde là. J'ai dit que toi, Lolo Beauté, ta chance là, c'est que tu as une belle famille. Ça dit que tes belles soeurs là, ce sont des bêtés de Soubré. Sinon, si c'est chez nous, bêtés de Daloa ou bien Gagnoa, c'est déjà réglé avec toi. Maman, on a déjà réglé ça avec toi. Les bêtés de Gagnoa, les bêtés de Soubré là, c'est nous on appelle les bêtés choco. Les bêtés de Soubré là, c'est les bêtés, ça dit les bêtés blancs. Nous on appelle les gomrinois. Tu as vu le vieux père? Comment il s'appelle le vieux là qui est décidé? Charles Boza d'Onvaï. Le vieux père d'Onvaï, tu vois comment il était dans son costume, on dirait Mobutu. Ça c'est nos bêtés choco. Sinon les bêtés, ça dit tikriti comme nous là, qui mangeons les tikriti, qui mangeons les digbonons comme nous là. Maman, ça là, tu ne peux pas venir parler sur les réseaux sociaux. Tu ne pouvais pas venir parler. Jusqu'à tu as venu, chez les bêtés, ça allait rester dans ta gorge. Vous avez eu la chance que la famille Kosséré là, c'est les bêtés de Soubré. Les bêtés de Soubré, c'est nos bêtés choco. Nous-mêmes, on reconnaît que eux là, ils ne sont pas comme nous. Ils sont trop doux. Et puis, ça dit, comme disait mon père, les Donvaï, avec comment ça, le vieux père Donvaï, avec ses vestes de frafra à la Mobutu là. Même, quand il marche même là, sur le sol là, tu vois, il ne chie pas. Ça, c'est bêté de Soubré. C'est bêté de Soubré. La bêté de Soubré. C'est ce que j'ai dit dans le direct, dans la piscine à ton frère. J'ai dit, Makoso, fais doucement. Grand, mon frère, faut faire doucement. C'est la famille. Tout ça, ça va se régler. On va enterrer, faire doucement. Oui, moi, je suis une personne qui aime la vérité. Quand on a dit que oh, c'est maintenant Makoso l'a enterré, tout et tout, j'ai dit, ça arrive dans notre culture. Ça arrive chez les bêtés. S'il n'a pas pu la doter pendant qu'elle vivait, les parents existent. Donc, quand les gens m'ont dit que oui, Makoso, c'est maintenant il a doté sa femme. Moi-même, j'ai dit, dans mes couloirs ici, c'est pas lui, c'est la famille. Nos complications dans nos traditions. Oui, je reconnais qu'on a des complications. Mais toi, ça dit que vous aussi, la famille Makoso, vous êtes des gens très spéciaux. Tu es spécial, ma chérie. Lolo Beauté, tu as dégamé aujourd'hui. Ça dit qu'aujourd'hui, tu as montré ton côté papagnon. Tu as dit que c'est la mère qui est papagnon. C'est toi qui es la sorcière. Toi qui paries sur tes enfants. Toi qui oses dire, même si mes enfants, un de mes enfants meurt, je ne vais pas tomber. Comment tu peux oser? Comment tu as pu oser sortir ça? Comment ça a pu? Comment ça a pu sortir de ta bouche? J'ai écouté ton direct. Tu crois qu'on n'allait pas? Les gens ont récupéré. Les gens sont vite faits pour ça. La première chose n'est pas les d'autres ont déjà récupéré. Tu comprends? Vraiment, tu n'es qu'une merde, Lolo Beauté. Tu es la merde. Tu es tout ce qui engorge la pourriture. Tu es ce qu'on appelle, tu es un avorton. Oui, tu ne méritais même pas. Ça dit, je ne sais pas. Au début, tu es passé par l'humour un peu sexuel. J'ai vu tes premières vidéos. Au début, quand tu parlais, les Ivoiriennes pensaient que tu étais mariée. C'est ce qu'elle te dit. Les Ivoiriens, quand tu as commencé à Abidjan, tu n'avais pas encore pris avion pour arriver en France là. Les femmes moutons d'Abidjan là, elles pensaient que tu étais mariée. Parce que tu parlais, quand tu es ton gars, tu fais